Good evening, dear televiewers of Parole Créatrice Info TV, and welcome to this new edition of the 8 p.m. Bilingual News. Bonsoir, Beatrice. Good evening, Alessa. Firstly, the headlines. Don't worry about anything, but in everything, make your needs known to God through prayers and supplication in an attitude of gratitude. This is what we will remember from this first night prayer of the year 2022. Some sound short you will hear in this news. Parole Créatrice Info TV, in the mode of promoting its activities and installing new correspondents, it is far from over. A team led by its president went to PK 10 and PK 21 respectively last Sunday in order to continue its awareness campaign. Childhood Tree followed. Road travel is in this edition. That's all for the headlines. Bonsoir, chers téléspectateurs, et merci d'être sur Parole Créatrice Info Télévision. Débutons ce journal avec le condensé des cultes dans nos assemblées mères. Raïssa Zefak nous en dit plus. Sur la table du Seigneur cette semaine, le Saint-Esprit a planté le décor avec de bons mets à l'ancien mode. Le tout premier mets était la voix du signe du 13 mars 64. Première et deuxième dégustation, un message du prophète William Marion Branham. Ici encore, pour connaître la façon de faire de Dieu, nous voyons comment il a traité avec Moïse. Dieu a pris 40 ans pour dépouiller Moïse, paragraphe 21. Quand Dieu doit accomplir sa parole, il a exactement la personne qu'il faut sur la main. Paragraphe 27. Comme Moïse, chacun de nous a une place bien précise dans l'économie de Dieu. Paragraphe 29, 32, 34 à 35. Quand Dieu doit passer à l'action, il attire d'abord l'attention de son peuple par des signes. Paragraphe 53 à 54. Le deuxième et le dernier plat de résistance sur la table du Seigneur, le nouveau fondement. Une prédication apportée par l'apôtre Joseph Alossa. Texte lu parmi tant d'autres, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Disait-il encore dans ses propos, un fondement a déjà été placé par les apôtres, les prophètes. As-tu reçu l'évangile par révélation? As-tu reçu le message de l'heure par révélation? Car il n'y a pas de révélation additionnelle. La révélation ne combat pas la révélation, mais elle est continuelle. Et c'est dans un esprit de consécration que nous clôturons la semaine. C'est dans une très grande atmosphère de joie que les chrétiens du Mungo Tabernacle de Konsamba ont pris part à la nuit de l'an. Christelle Mukodi nous donne les temps forts de ce programme. C'est à 21h00 qu'a débuté la nuit de l'an au Mungo Tabernacle de Konsamba, 6 en face du Grand Temple, le 31 décembre 2021. Ils étaient très nombreux à venir rendre grâce à Dieu à travers les louanges pour lui dire merci. Une traversée pas comme les autres. Elle a été programmée en 3 étapes. La première étape fut la louange pendant 1 heure de temps. Puis s'en suivit une petite exhortation du révérend pasteur Djinebe Emmanuel sur la nouvelle année. L'homme de Dieu rappela au peuple qu'en cette année 2022, nous devons voir Jésus. Écoutons cet extrait. Si c'est la paix que tu veux récolter, que tu récoltes en abondance. Si c'est la prospérité, que tu récoltes en abondance. Si c'est le mariage, que ça soit en abondance. Si c'est les enfants, que ça soit en abondance. Que tout puisse abonder au nom du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième étape fut le lavage des pieds et la communion. Les uns et les autres ont pris la Sainte Seine telle que nous le constatons dans cette image. La troisième étape fut encore la louange jusqu'à 1 heure du matin. Et enfin, c'est par les paroles de bénédiction venant de l'homme de Dieu que le peuple fut congédié. Bonne année à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis Christelle Mukodi pour Parole Créatrice Info Télévision. Ça y est, c'est reparti. La reprise des nuits de prière, c'était vendredi dernier. Narcisse Mavian pour les détails. C'est pourquoi, Seigneur éternel Dieu de grâce, alors qu'il y a encore le sang qui coule à Golgotha. 2 ans que le peuple de Dieu était en attente. 2 ans que Corona et sa batterie de restrictions contraignantes empêchaient, si on peut le dire, la tenue des nuits de prière. Il y a un temps pour tout, nous dit le Seigneur dans sa parole. Il aura donc fallu 730 jours au peuple de Dieu pour que, à nouveau par la grâce de Dieu,
il puisse enfin passer une nuit entière de prière avec le Seigneur Jésus-Christ, son Dieu. Vendredi dernier était donc la reprise. Oui, 17 520 heures auront fallu pour son effectivité. Le peuple de Dieu, sous le ministère de Loin de l'Éternel, l'apôtre Samuel Baoya, à Yaoundé, à Douala, comme à Idia et plus encore ceux connectés en ligne, a répondu présent à l'appel du Saint-Esprit ce vendredi-là. Les louanges et adorations n'auront pas dérogé à la règle, et ceci dès 22 heures. 30 minutes après la demi-heure de silence, il faut le dire. Prière, exhortation, écoute de la voix de Dieu auront rythmé cette nuit, et le peuple de Dieu combattant dans la victoire sortira victorieux. Force est donc de constater et dire que le train des nuits de prière a repris son envol pour de nouvelles victoires. Dimanche dernier, une délégation de parochréatrices Info Télévision s'est rendue à la maison de prière de PK21 pour installer leur correspondant. Je vous propose de suivre le reportage de Thierry Ngang. Le dimanche 9 janvier 2022 fut un dimanche plein de bénédictions pour l'église maison de prière pour tous de PK21. Car non seulement la parole nous a été apportée puissamment aujourd'hui par le Saint-Esprit, au travers de son vase, le révérend apôtre Joseph Alossa, mais aussi nous avons eu le privilège de recevoir la commission d'installation des correspondants de Parole Créatrice Info. Nous vous rappelons ici que le président lui-même était à la tête, suivi de ses deux collaborateurs. Après que le révérend Raphaël Attarna eut congédié l'Assemblée, il passa la parole au frère Ghislain Gangué, qui ensuite prit la parole sur ces mots. Nous vous encourageons ici de vous mettre au travail en nous donnant non seulement des rapports, mais aussi des propositions multiples pour étendre notre chaîne Parole Créatrice Info qui est mondiale. Vos témoignages sont attendus et vos prières pour soutenir notre jeune collaborateur que nous sommes venus installer ici aujourd'hui officiellement. Si vous avez des propositions, des témoignages, des découvertes, alors rencontrez-le, approchez-vous de lui, puis il nous fera savoir tout ce dont vous aviez dans le sac. C'est après ce discours que le frère Thierry Ngang sera installé avec un badge à l'appui pour faire preuve de sincérité et l'unité du corps qui règne entre les membres du Parole Créatrice. Après l'installation, le frère Ghislain Gangué passera la parole au frère Jules Pierre pour expliquer les multiples émissions et où exactement trouver ces émissions dans les réseaux sociaux. Ceci sera suivi par des acclamations et des cris de joie. Une interview fut accordée au frère Thierry Ngang pour poser quelques questions au révérend Baptiste Angré. Après quelques photos, la commission reprit la route pour le retour afin de continuer son travail à son poste habituel, car il était 16h30. Nous avons eu une pensée ici juste pour la coordinatrice du Vouri, la frère Victoire Samé, qui a eu un accident. Nous prions le Seigneur afin qu'il lui accorde un rétablissement prompt et qu'elle nous revienne rapidement dans la chaîne. Une note d'information à notre actif. Les obsèques de notre papa Edmond Douala Ekwe sont prévues, Dieu voulant, les 28 et 29 janvier 2022. Parole Créatrice Info Télévision prendra toutes les dispositions pour vous faire vivre en direct ce triste événement. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Ladies and gentlemen, welcome back. It is good for brothers and sisters to abide together. It is in the momentum that Christians under the Creative Word Ministry gathered in the different assemblies last week. A report of Elder McCain. God's voice being still relevant, after the token, we moved on to the listening of the voice of the token last week. On Wednesday, the Prophet William Marion Branham told us that God gives signs when he's about to speak in order to attract the attention of his people. On Friday, the brethren went to their father's house to listen to the voice of God and also to speak to him as they had all-night prayers. They listened to God on one hand through the voice of the token, which said that the message it bears will only reach the elected, and on the other hand,
an exhortation board in each of the assemblies, like that of Brother Nzoku Jean, who called on the Yahshua Mashiach Tabernacle to walk humbly with God. On Sunday, the Apostle Alosa Joseph honored us with his presence at the Yahshua Mashiach Tabernacle, where all were connected. His sermon entitled The New Foundation was addressed to the builders, those who called themselves preachers. He invited us to go back to the original foundation, which is laid on Jesus Christ, the cornerstone. Matthew chapter 22, verse 34. Love your God with all thy heart, soul, and mind was the focal point in Buea at the Sunday school. Nadesh Nana for more details. The Buea Sunday school children started their service with worship, songs, and a word of prayer. Their instructor, Brother Simon Pierre Ambassa, encouraged them to do things only when God has approved it. He told them to believe that the Lord Jesus is God and He loves them, so they need to love Him as well. And of course, with all their heart, mind, and soul, as written in Matthew 22, verse 34. You must acknowledge that Jesus Christ is your God. And when you know that He is your God, then you love Him with all your heart. He ended by telling them not to keep any portion to the devil, but to God, and God will bless them in return. It's another exceptional day again this morning with the children who are so happy knowing that God loves them. They are even more engaged in living a Christian life after they have learned under the topic, love God with all their heart, with all their soul, and with all their mind. The Sunday school instructor this morning was Brother Simon Pierre Ambassa, and I'm Sister Nana Nadesh reporting from PCI Buea. The second edition of prayer and deliverance services for the year 2022 took place last Sunday, January 9, with God's presence and manifestation of His glory on the rendezvous. As usual, Nwelando tells us more. The service at Love Divine Sanctuary Douala this Sunday evening began with the usual 30 minutes of praise led by Brother Joseph Mbange. Then Reverend Isukum Semplis introduced the preacher of the day, none other than Prophet Junior Martinez Nka. The man of God began with a song to raise the faith of the audience entitled God Can Do It Again. God manifested Himself through the gift of discernment in His servants, uncovering people's lives and the diseases that tormented them, as well as delivering the demon-possessed. He proclaimed this year as a favorable year, adding to the blessings pronounced by our pastor, Reverend Baoya Samuel. A self-laying of hands service concluded the prayer meeting. Suspended for more than a year now due to the COVID-19, we were happy once more to welcome the return of the all-night prayer in our different mothers' assemblies. The night of this last Friday, 7 January 2022, recorded the first all-night program of the year. Let's listen to Promise Wongle's report. You said it well, Ada. All-night prayers are back into the spiritual program of our mother assemblies. Despite the cold night, Christians of Yahshua Tabernacle Yaoundé, Love Divine Sanctuary Douala, and Shalom Tabernacle Edea gathered at 9:30 p.m. on Friday in their various assemblies for the all-night battle. The soldiers of the Lord were boosted with another 1 hour listening of the authorized voice under the tape, The Voice of the Sign. The atmosphere was really hot since the people of God was really engaged in praying the Lord. The main prayer points were the baptism of the Holy Ghost, the protection of the native land, and the black race. The Lord's presence was more than palpable. The service ended at 5 a.m. on Saturday morning. It was a wonderful moment before the Lord, since prayer is the Christian's oxygen. A briefing not to take note of. The burial ceremony of Papa Edmond Douala Ikwe, God willing, on the 28th and 29th January is planned. Parocreatrice Info TV will make all arrangements to make you experience this sad event live. We will come back to it in our next editions.
Fin de ce journal, vous avez suivi dans cette édition quelques clichés sonores de la première nuit de prière de l'année 2022. Également la campagne de sensibilisation de l'équipe de Parocréatrice Info Télévision conduite par son président dans les différentes assemblées au PK10 et PK21. Ce journal a bénéficié de la participation de toute l'équipe technique, à la collaboration le frère Mounet Jules Pierre, coordination générale le frère Ghislain Ganguet, à la supervision générale le révérend pasteur Samuel Baroya. Goodbye Adessa. Merci pour votre aimable attention. Retrouvons-nous jeudi 20h. Bonsoir, shalom à tous.